de Dieu. Être rempli de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Jean 1,16 dit à nous. Et nous avons tous reçu, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, pas nous tout le monde. Ça ne concerne les autres, ça ne concerne les gens qui sont convertis encore. Il concerne les gens qui sont en Christ. Et nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour ceux qui croient, bien sûr. Maintenant, si un du monde n'est pas en Christ, il croit, ben, il recevra pareil. Finalement, ça, c'est offert au monde entier. Hein. Mais seulement, malheureusement, le monde entier ne reçoit pas, sinon, ça serait le partage. Et nous avons reçu de sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Il y a la place devant. Il y a la place à l'arrière, c'est bon, mais il y a la place devant, beaucoup de place devant. Pas en tazote derrière, c'est acéré quand il y a la place devant. Hein, il y a la place devant. À moi, vous trouvez une place au milieu, là, oui, c'est bon. Voilà. Guettez les autres même, choisir comment vous êtes content. Pour vous êtes à l'aise. Welcome. Pour vous êtes à l'aise. Pour vous êtes une place de paix assise. OK. Nous avons reçu de sa plénitude. Quand nous recevons d'une plénitude, de la plénitude de Dieu. Et grâce, sur grâce, à n'en plus finir. C'est la source inépuisable. L'El Shaddai, ça veut dire lui, pleinement suffisant par lui-même. Ça, c'est Dieu. Nous avons besoin de 4 petites choses basiques. Nous avons besoin de l'air, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de sommeil, repos. Sans ces 4 affaires-là, nous avons bien besoin de l'air, nous avons bien besoin de l'eau, bien besoin de nourriture, nous avons bien besoin de repos. Sinon, après, nous avons de travail, les autres petites choses. C'est basique, ça, obligé, ça. Tout être humain et tout être, même les animaux ont besoin de ça. Et pour être renouvelés. Sinon, nous mourons. Dieu n'a besoin de rien. Il y a la source de vie en lui-même. Il y a un renouvellement de vie. Il est difficile pour nous comprendre ça. Il n'est pas dépend de l'autre personne. Donc, il y en a une plénitude éternelle. Dis Amen. Et de cette plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Allons un peu vite. Éphésiens, chapitre 1er, verset 23. Déjà sur l'écran. Je suis content qu'il y ait une idée dans mon Bible, plutôt, aussi, pas plutôt, mais aussi. Verset 22 qui pénale là-bas, dit à nous, il a tout mis sous ses pieds, Dieu a tout mis sous ses pieds, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, et il a donné, Dieu a donné, Jésus-Christ, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a mis tout sous ses pieds. Et Dieu l'a donné, lui Jésus, pour être chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui. La plénitude de celui. Donc il y a la plénitude de quelqu'un là. C'est que ce quelqu'un-là, de sa plénitude, il remplit l'Église. Amen. Ça, quelqu'un-là, c'est le Christ, c'est Dieu. La plénitude de Dieu lui donne sa plénitude à Christ afin que toute la plénitude de Dieu soit en Christ. Amen. La plénitude de Dieu est en Christ. Pas dans nous autres bien. Nous trouvons que de sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce sur grâce. Et là, il redit ça encore. La plénitude de celui qui, de sa plénitude, lui remplit son Église. Toujours Éphésiens chapitre 3 maintenant, versets 19 à 21. Et là, nous gagnons le titre de nos messages, dans sa verset 19 là. Nous prenons, disons, pour nous gagner la phrase correcte.
puissiez connaître. Verset 16. Hein? Nous prenons les versets 14, hein, à cause de cela. Parce qu'à cause de bonne phrase, nous allons les couper bonne phrase là. Verset 14 nous suit. Mais c'est verset 19, 20, 21 qui intéresse moi. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte, voilà, nous commençons là, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Écoute bien ce terme. En sorte que, finalement, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, nous allons prendre ça comme thème, être rempli jusqu'à toute la plénitude. Nous regardons le verset 10 de Flanchkou, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ou bien mettre soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Amen. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous faisons livre affirmatif. Impératif. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 20, 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous avons un verset pour lire, mais ces 3 versets-là, donne-nous le thème de nos messages. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand bon Dieu parle de lui-même, il parle en termes de plénitude. Tout le temps. Il parle en termes d'abondance. C'est un Dieu qui, Shaddai, c'est-à-dire lui, self-sufficient, nous dit en anglais. Ça veut dire lui, suffisant par lui-même. Dieu n'a besoin de rien d'extérieur à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'extérieur à Dieu. Sinon, il parti pousse à Dieu qui nous adore là. S'il a besoin de seules affaires extérieures à lui-même. Tandis que nous avons beaucoup d'extérieur à lui-même. Nous avons l'air, nous avons de l'eau, nous avons mangé, nous avons reposer. Pas vrai? Plus nous avons fellowship comme camarades, etc. Dieu, lui, il est suffisant d'une plénitude éternelle qui n'est pas diminuée. Nous, si nous ne pas manger, nous faibles. Si nous travaillons trop beaucoup, nous avons repos. Pas vrai? Hein? Trop marcher, les gars, c'est que besoin de l'eau. Dieu n'est pas diminué en lui-même. Cette plénitude, donc, c'est une plénitude éternelle et c'est une plénitude qui ne diminue pas. Dis Amen. Pareil pour le Père, pareil pour le Fils, pareil pour le Saint-Esprit. Les 3 sont un. Dans un certain sens, d'autres 3, dans un certain sens, d'autres 1. Amen. Dans un certain sens, on la met 5. Dans un certain sens, on la met N. Amen. C'est une comparaison bien loin, ça. Hein? Dieu parle de lui-même en termes de plénitude, d'abondance. Il y a El Shaddai, il y a El Olam, c'est-à-dire le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité en éternité, il est El Olam, il est le Dieu éternel. Il est El Elyon, il est le Dieu très haut. Veut dire, peine plus haute qu'il est, peine plus grand, c'est le Dieu tout-puissant, il parle de lui-même en termes de plénitude. Ça, c'est une affaire. Deuxièmement, quand Dieu parle à ses enfants, il parle aussi en termes de plénitude. Quand il parle de lui-même, il parle en termes de plénitude. Mais quand il parle de sur l'Église et ses enfants, individuellement et corporately ensemble, Dieu parle. Et là, nous avons un mot qui vient comment? Rempli. Être rempli, soyez remplis, 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 remplis. Rempli et plénitude viennent souvent dans la Bible. Amen. Exemple, nous t'y prenons l'autre jour, dans Actes des Apôtres maintenant, moi pour lire là-bas maintenant, moi pas ouvert chaque fois. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3 et verset 5. Un chrétien normal, il n'est pas encore diacre. Après, il peut être choisi parmi les 7 premiers diacres, diacre. Et nous trouvons, Zaméline gagne le titre d'évangéliste, mais nous trouvons clairement que s'il était vivant encore, s'il n'a pas été lapidé, c'était un évangéliste qui peut confirmer comme Philippe qui tient diacre lui aussi. Mais là, il y a encore une fidèle. Verset 3. 6, 3. C'est pourquoi, frères,
choisissez parmi vous 7 hommes qui vous faire l'office de diacre. Il y a un diacre dans l'église, pas vrai? Il y a un frère, frère Laval, non seulement les diacres, mais aussi il y a un elder dans cellule, celle leader. Hein? Mais il y a nos frères Vishnu, par exemple, qui est un ancien diacre qui fait beaucoup de travail. Il y a un frère qui fait service d'ordre ici. C'est un diacre dans l'église. Tu fais service d'ordre, d'autres là, un diacre. Amen. Ce frère-là est utile dans l'œuvre de Dieu. Nous avons 7 hommes comme ça. Parce qu'il y a un problème, il y a une solution de problème là. Je t'explique ça vendredi, nous ne pourrons pas y aller. Il y a un problème. Pour solution de problème, nous allons choisir hommes. Pour solution de problème, nous allons choisir hommes. Pour solution de problème, il ne faut pas nous nazis l'idée. Nous avons une idée là dans les hommes. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Quelquefois, dans un business, dans un travail, il y a un problème qui est levé. Et ça, un problème-là, je tente pour solutionner par des idées. Bon, vous avez un principe. Vous faire ça, pas faire ça. Hein? Puis dépense trop, vous dépense moins. Hein? Vous avez cost effective, ça veut dire hein? Le coût pour rendre le business diminuer. Pour nous dépensons moins et nous gagnons même ou plus résultats. Amen. Là, nous ne pas faire gaspillage. Moi, je ne pas trop connais ça bien, mais un petit guide, je connais quand même. Alors, c'est l'idée qui vient. Vous connaissez le problème, résout pas juste par l'idée. Parce que l'idée là, il besoin d'un homme. Il faut un homme mettre ça en pratique. Dis amen. Pas tant d'autres bien dit. C'est un homme qui vient, des hommes qui est dans l'idée bon Dieu. Parce que l'idée là, il n'a pas pour être implémentée par lui-même. Alors c'est pourquoi, je ne veux pas dire nous gagnons une bonne idée, je veux dire nous gagnons l'idée, oui, mais ça l'idée là, c'est hommes. Choisir 7 hommes. Nous avons hommes, nous avons madame, nous avons frère, nous avons sœur. Et ça va l'idée là, c'est l'idée bon Dieu qui en nous dit amen. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, numéro 1, qui soit plein, c'est-à-dire rempli. Vous trouvez le mot plein et rempli concerne les chrétiens tout le temps. Jamais demi-demi, jamais 3/4, jamais la moitié. Choisissez 7 hommes qui soient déjà plus ou moins remplis de l'esprit pour visiter un peu de spiritualité en eux. Non, ils soient pleins de Saint-Esprit. Amen. Et de sagesse, c'est-à-dire plein de sagesse. Donc, des apéros de Bandimoun, mais Bandimoun plein du Saint-Esprit, plein de sagesse, que nous changerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils éluent Étienne, homme, causez d'eau, plein de foi et plein d'Esprit Saint. Amen. Et puis vous trouvez plus loin qu'Étienne qui fait de grands prodiges et de grands miracles. Et cherche-les quelque part. Juste un petit peu après, là, dans le chapitre 6 même, il dit Étienne faisait de grands prodiges et de grands miracles. Ainsi, déjà là, nous trouvons ce qu'il m'a prêché. Dieu parle de lui-même en termes de plénitude tout le temps. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Hein? Afin at the end of the day, comme on dit, le but visé, c'est ce qui nous mettait dans nos titres, jusqu'à ce que vous, finalement, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous avez bien comprendre, où et moi, nous ne sommes pas capables de remplir de toute la plénitude de Dieu. Nous éclater. Trop beaucoup. Mais nous sommes capables d'être remplis individuellement, autant qu'il nous est capable, selon qui nous élargit nous-mêmes. Pas vrai? Comment vous mettez un tank? Vous mettez un tank là grand. Si vous voulez mettre plus d'élargir, tank là, pas vrai? Nous disons, plus de toi, Seigneur, plus de toi. L'isoli, cause là, l'isoli, la prière, là, plus de toi. Mais pour plus de toi, ce n'est pas seulement plus de Dieu. C'est Dieu qui a besoin de gagner plus de nous. Amen. Pas tant d'autres. C'est Dieu qui a besoin de gagner plus de nous. C'est nous qui pas assez
dévider de tout, nous ban quitte ce charnel, nous ban affaires personnelles, dévider de nous et surrender. Ça veut dire soumettre-nous à Christ, les Allah. Bon Dieu gagne plus de nous, nous gagne plus de lui. C'est tous les two-way traffic, ça. Ah Seigneur, I need more of you, I need more of you. Dieu peut dire à toi la même chose. I need more of you, you. Moi, besoin plus de toi. C'est du monde qui donne plus qui recevoir plus. Amen. At the end of the day qui arrivait, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude. Là, nous avons un homme. Amen. Un homme. Allez, verset 8. Étienne, verset 8. Étienne, plein de grâce, full, toujours plein et rempli là, hein? Et de puissance, plein de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Et pas juste moi, frère Devadas, frère Sada, frère Jean-Marc, frère Laval, frère Noël, mais nous tous chrétiens, bizarre arrive comme ça. Vous calculez si nous tout bon Dieu tu fais un miracle pour nous, mais l'église a éclaté, tout pas tu prends la place. Amen. Et c'est ça qui nous faisait comprendre, frères et sœurs. Plein de, quand même, il y a 5 qui sont là, non? Rempli du Saint-Esprit, plein de grâce, plein de sagesse, plein de puissance. Alléluia, amen. Oh, gloire à Jésus. Dieu parle de lui en termes d'une plénitude inépuisable et il parle de ce disciple toujours en termes d'être rempli. Et là, nous avons dans Étienne, ça l'exemple d'un homme rempli. Imaginez un monde comme ça parmi nous. Il est plein de Saint-Esprit, il est plein de puissance, il est plein de puissance. Nous, mais puissance, il est plein de ça. Un homme, la Bible dit à nous, plein de sagesse, plein de foi, plein de grâce. 5 choses. 5, c'est le chiffre de la grâce. Hein? 3, c'est l'étude de la plénitude de Dieu, parce qu'il y en a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'un seul Dieu. Zotbizan réalise que de sa plénitude nous recevons, nous sommes appelés à être remplis de toutes ces choses. Est-ce qu'ils ont disposé, autres qui peut donner autres lesquels le Seigneur, Dieu ou les remplit autres de lui-même. Amen. Jusqu'à ce qu'ils plus qu'ils soient capables de recevoir, jusqu'à qu'ils soient recevoir toute la plénitude. Maintenant, si nous prenons l'Église comme le corps de Christ, Dieu donne tout à Jésus et Jésus lui donne tout à son Église. En entier. Veut dire quand l'Église rassemblée comme ça, là, nous l'Église de Petit Verger Saint-Pierre, nous avons l'Église dans le monde entier. Mais quand ça l'Église dans le monde entier, là, pour rassembler devant Dieu la plénitude de Christ, pour dans sa l'Église à coopérer. Excusez-moi avec moi. Amen. Quand nous prenons ça 5 ministères, nous mettons dans l'Église et l'Église peut mouvoir. Là, il n'est pas question du monde rempli du Saint-Esprit, il est question de l'Église. Dieu parle de plénitude. Tu ne comprends l'idée là, dis un gros amen? Alléluia. Maintenant, il y a une exhortation, un commandement dans la parole de Dieu. Quand il dit à nous qui nous besoin à verset fin. Philippiens 1:1. Je vais faire vite là-bas, comme ça on ne va pas ouvrir ici. Philippiens. Voilà. Non, ce n'est pas 1:1 ça. Peut-être 1:2. Hein? Alléluia. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. On peut dire les autres sauvés assez là. Alléluia. Non, nous pouvons lire tout ça là, il est trop beaucoup. Amen. 11. Rempli. Voilà, c'est 11. C'est-à-dire, dans mon métier, mon me dit un numéro 1. Merci, Devadas. Verset 11. Philippiens 1:11. Nous devons commencer un petit peu avant, sinon nous vous perdons. Hein? Verset 8, car Dieu. Hein? Pour une phrase, pas perdu. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, remplie en l'intelligence,
pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice. C'est ça même ça, moi, remplis du fruit de justice à côté. Et c'est 1:11. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul peut dire à Philippiens que il priait pour eux, tout ce qui finit dire avant, jusqu'à ce que je sois capable d'être rempli du fruit de justice. Colossiens 1:9. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pas connaître qui pour faire, pas connaître qui pour choisir, puis dire oui, vous dire non, vous aller, vous rester. Non, remplis de sa connaissance, de sa volonté. Je sais ce qu'il faut faire. En toute sagesse, il n'est pas dire plein de sagesse, mais il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Un homme, voilà ce qui nous besoin était. Dis amen, faux? Nous besoin d'un homme, d'une femme rempli, et cette plénitude, nous besoin augmenter, rempli la connaissance de sa volonté, marche d'un pas sûr. Amen. Connaît qui vous faire. Il y a un temps pour tout sous le soleil, oui, mais chaque temps, bon Dieu donne-nous et nous avance avec assurance, mot prier, c'est moi aussi, mon gain ça de Dieu, moi, la façon qui m'habitue à recevoir un message. Amen, dis amen. Frères et sœurs, c'est ça, c'est un Dieu qui lui-même a une plénitude éternelle qui pas diminuer. De lui, j'ai la source inépuisable, dit El Shaddai, all sufficient, le Dieu suffisant, et il parle de nous en termes de plénitude en toutes ces bonnes affaires-là, et là, nous découvrons une troisième affaire. Non seulement Dieu parle de lui en termes de plénitude, qui nous recevoir en termes de plénitude jusqu'à qu'il nous remplit de tous ces attributs-là, mais nous trouvons une troisième affaire que l'apôtre Paul, quand il finit comme ça, et il prêchait, il priait pour ban l'église, dans sa terme-là, je ne découvert ça, il priait en termes de plénitude. Il dit, moi prier, moi Paul, pour vous autres remplis de la connaissance de sa volonté. Vous autres connaissez, amen. Je te connais, rempli de la connaissance de son amour, rempli de sagesse et d'intelligence spirituelle, il priait en termes de sa fin-là, sa goal-là, il priait pour que l'église soit remplie, l'église besoin être remplie. Dis un gros amen. Alléluia. Est-ce que je te laisse ça? Dis amen. C'est qui le Seigneur? Et Jésus donne-nous de sa plénitude. Pas question d'être tiède. Pas question d'être froid, besoin d'être bouillant. Besoin d'être zélé. Amen. Moi, l'âge qui moi, il y a beaucoup plus jeune que moi ici, mais il y a même l'âge en moi, il y a plus âgé. Mon co zélé, pareil comme au petit jeune. Souvent, nous causons avec ces Janine. Moi, tu pars, tout moi faire tout ce qui ou les réunions finies, moi rester. Ah, yo, maman. Et moi, tu timide. Moi, tu es un garçon timide, moi. Pas cause trop beaucoup du monde, tout ça, moi. Mais c'est moi, en bas, on fait mon travail. Amen, côte bizarre, à gauche, à droite, bizarre. Travail, zélé. Moi, je disais ça l'autre jour, l'esprit de service. Après une prédication, tout cela vient après, prédication plus important. Servir le Seigneur. Amen. Et servir le Seigneur. Le zèle n'a pas diminué avec le temps. Merci Seigneur. C'est ça qu'il faut être rempli. Rempli de zèle. Rempli d'amour. L'apôtre Paul dit un mot. Priez pour ça. Donc, nous trouvons Dieu révèle qu'il lui-même y a une plénitude dans toutes choses, qui pas diminué. Il dit à mot les autres remplis tout le temps, il parle dans le terme de rempli avec nous. Et nous trouve Paul, il prêcha. Amen. Nous avons 3 versets, puis nous pour terminer, parce que nous les fait baptême assez tôt. Romains 15, 13, 14. Romains 15. Est-ce que je peux comprendre ce message-là? Dis-moi un gros amen. Dieu veut que tu sois rempli de son esprit. Moi, oui, toi. Il est possible, ça. Et Satan, pas pour capable. Ni Satan, ni le monde, ni non, ni pas pour capable empêcher ça si tu désires. Étienne, c'était des hommes comme nous, hein. Pas quoi, Étienne était un super homme. Non, c'était un homme comme nous. Amen. Pas Paul de son madame, son bonnes enfants, mais peut-être des mariés. Paul, Pierre, c'était des gens comme nous. Hein. Au départ, c'était des gens comme nous. Ah, mais après, vous êtes un champion. Alors, Romains 15.
L'apôtre Paul prie pour sa fin-là. L'apôtre Paul exprime ce désir à sa fin-là. C'est qu'il est content, lui, que le Dieu de l'espérance, il pas dit c'est une wishful thinking, il y a un désir ardent, c'est sur la prière ça. Là, il peut exprimer ça comme un vœu, mais sur la prière ça. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Ça veut dire, ou bien gagner la joie ça. Et la joie qui n'est pas capable beaucoup. Amen. Même dans la tristesse, même dans le problème, la joie l'a débordé. La joie du salut, la joie du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux? Moi, un homme heureux. Alléluia. Moi, extra heureux, moi, extra content. Moi, pas manque coup, moi, pas manque problème, moi, pas manque tracas, moi, pas manque fatigue. Mais moi, heureux. Amen. Ah, et ça, vous êtes rempli de toute joie. Pas les personnes diminuent ça en toi. Rempli. C'est mauvais, c'est moi la prière. Les là, nous faisons ressembler nous papa qui lui-même une plénitude. Chrétien, chrétien, faille, chrétien, pas exister ça. Dis amen. Rempli de toute joie et de toute paix. Vous connaissez qui était ça, toute joie, toute paix? Toute, ça veut dire plénitude remplie. Qui fait? Parce que bon, c'est la même, il remplit tout ça là. Il donne tout Jésus vous donne sur l'église. Et l'apôtre Paul dans son époque, il peut prier. Rempli de toute paix et dans la foi. Ça veut dire toute plénitude même là. Pour que vous, Dieu, moi autres même, abondiez. Ça veut dire qui abondie? Ça veut dire abondier. Déborder. Qui fait déborder, frère Laval? Tellement rempli. Rempli jusqu'à déborder. Donc vous êtes débordé en la joie, débordé en la paix, débordé. C'est un petit 15 ans. Maintenant tu viens d'église, pas comprendre ça du monde là. Vous avez une gaieté qui est là-dedans. Amen. Alléluia. Abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pas fini. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. La bonne volonté lit profitable, lit utile dans la mesure dans ce qu'il est capable de donner, pas dans ce qu'il n'est pas capable de donner. Parce que wishful thinking pas sauve du monde ça. Ah, si moi tu as du pain, moi tu peux donner toi. Ah, si moi tu as un gâteau, moi tu peux donner toi. Ah, si en attendant, moi. De bonne volonté pas sauve moi lui. Donc la bonne volonté est utile dans ce qu'il est capable de donner, pas ce qu'il est content de donner. Moi, je fais beaucoup pour ça l'église. Moi, c'est mal l'état, on va gagner. Moi, je suis gagné l'état. Mais ça fait l'église avancer ça. L'église, c'est pas une bonne idée. Mais bonne idée, bonne volonté. L'utile quand mettre la main à la pâte. Est-ce que tu es avec moi? Ça qui tient. Hein? Moi, je suis gagné l'état, ça, moi, tu fais une. Hein? Mais faire la bonne volonté. C'est pourquoi il dit que vous soyez plein de bonne disposition qui se met à l'œuvre. Hein? Dis amen. Vous connaissez combien de gens ont bonne l'intention de résoudre la carte, pas faire non pour personne? Rempli de toute connaissance, capable de vous exhorter les uns les autres. Qu'est-ce que cette dernière phrase là? N'importe qui parmi nous peut être capable d'exhorter, même mes petits enfants. Amen. Et les enfants exhortent maman. Maman qui fait te pleurer, Jésus, mot contre Jésus. Jésus ressuscité, te vas quoi dans Jésus. Priez, moi priez pour toi, les enfants là, priez pour maman, la guéri. Amen. Alléluia. Dis alléluia. Dis une grosse alléluia. Amen. Capable de vous exhorter les uns les autres. Il ne va pas dire capable de vous décourager les uns les autres. Et les autres capables de décourager toi, ça te donne un don, je dis toi une phrase, ça, te décourager, tu as envie de quitter l'assemblée, quitte Jésus, tu aller. Pas ça, il faut épanouir dans sa qualité. Pas don, ça. Capable de vous, tiers exhorté, change ce mot-là, mettez un l'autre qui dit, vous ne comprend. Capable de vous encourager. Capable de vous encourager. Qui fait ou capable d'encourager vos camarades? Parce qu'il vous plein de courage, ou plein d'espérance. Capable. Vous connaissez mon baiser, c'est qui mon père. Moi, mon papa est diable. Mon papa est démon. Même mauvaise doctrine, moi, il a la parole pour annoncer moi. Mon père aime les affaires.
ton. Vous connaissez avec un causé, ou tout y a du monde, ou décourage. D'accord, moi? C'est pourquoi il y a plein de bonnes dispositions capables de vous encourager les uns les autres. 2 Corinthiens 7, 4. Le dernier. Hein? Mon cousin comprend le message. Si nous n'avons pas développé plus, là nous pouvons faire baptême. On dit 2 Corinthiens 7, 4. Simone. Maintenant, l'apôtre Paul parle de lui-même. Quatrième phase. Premier, Dieu est une plénitude qui n'a pas diminué. Deuxième, il parle à ses enfants en termes de cette plénitude qu'il est rempli de tout. Qu'il nous donne à Christ et Christ donne à nous, à l'Église. Amen. Troisièmement, ça fait Paul prier à cette fin. Quatrième, il dit à moi-même me recevoir ça des autres. Ça, c'est important. Moi prier, moi exhorter, moi voilà, moi faire tous les trois là. Dieu sa plénitude en Christ et en moi, moi épuisé. Les temps moi venir moi trouve fat, ça n'a pas que décourager aux camarades. Les là moi pas capable dire ça. Moi bien capable de dire ça frère. Ça fait moi gagner la santé. Amen. Vous êtes les tout moi malade. Vous êtes les tout moi malade. Décourage de ban camarades. Décourage de ban camarades. Qu'est-ce que le ban cause qui pas bizarre. Les là fat. Hein, là, je pourrais un pasteur découragé. Je tiens content ça? Mais non! Amen! Et nous aussi là-dedans, l'apôtre Paul dit, Dieu, dans sa plénitude, donne autres la plénitude, me prier pour autres dans la plénitude. Quand je trouve ça arrivé, je suis content. Amen! Est-ce que tu comprends? Alléluia! Merci Seigneur! Nous pouvons chanter le stade, nous pouvons chanter là-bas, nous pouvons chanter le stade, l'anointing ici là-bas, je ne vais pas chanter. Pourquoi ça encourage, non? Est-ce que tu peux comprendre? Quatrième phase, c'est quoi? C'est cette plénitude pour laquelle nous pouvons travailler, nous constater en eux, nous dire, ouais, ça oui, amen, alléluia, amen. Moi, je suis un frère, il dit à moi, vous connaissez mon petit down, mon petit, hein? Qui te font partie pour venir même aujourd'hui, hein, mon jeune frère Sada, il encourage moi, mon Dieu, hein, il fait moi, mon renouveler, mon content, amen. Mon jeune frère, et tu sais, vous connaissez, hein, mon téléphone, moi pas de gagnou, mais seulement, ça sert à mon voisine là, il connaît, mon petit dans un problème, il vient rendre visite, c'est, il domaine parole, mon encouragé. Là, moi, m'encourager, moi aussi. Dis Amen. Comment nous encourager? Quand je t'encourage, quand nous réalisons sa plénitude là en je. Dis Amen. Alors Paul pour dire ça là. J'ai une grande confiance en vous. Est-ce qu'ils m'ont capable de dire ça deux autres? Oui, ils m'ont capable de dire ça. Moi, il a une grande confiance en autres que j'ai tout sujet à me glorifier de vous. Qu'est-ce que ça cause là? Pourquoi glorifier moi des autres? Amen. Hein? Cause de seule l'église avec fierté. Amen. Ah, qui fait? Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Il est rempli de joie. Nous avons verset 5 qui dit, tu es content, mon cœur, pour que tu verset 5 là. Ah, j'ai une grande confiance. Je suis rempli de consolation. Il y a un combat, il y a 1000 tracas, et là, ou ajoute encore tracas. Je ne vais pas faire ça, m'obédir, hein? Ah, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Moi, quitte ce message là, aux autres l'équerre. Dieu veut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Moi, quand nous pas mettre là-dedans, moi, quoi, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, qui dit ça, soyez remplis. Nous mettons un coup dernier, nous sommes capables de terminer par ça. Ce n'est pas dans mes notes, seulement toujours, une série d'exhortations dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, quand il dit soyez remplis de l'esprit, ne tenez pas l'esprit, tout ça là. Si nous sommes capables, là, nous pouvons faire un appel, et puis vous êtes capables. Hein? 1 Thessaloniciens, ouais. 1, sorry. Je veux connaître la Bible plus bien que moi. Ça, là, m'a encouragé. Là, m'a encouragé, m'a content, amen. Ah, parce que pas déjà, hein, ça, là, ouais. Là, nous connaissons la Bible, amen. Maintenant, je vais faire ça, esprit que l'espace de connaître. Ah, qui te dit quoi? Gali?
Hein? Le diamant est nous dévote. Quand on plie côté qui voit moi. Alléluia. Thessaloniciens. Pas Thessaloniciens. Hein? Thessaloniciens. Alléluia. Gloire à Jésus. Je tiens à raison. Thessaloniciens 5, 14, je vais regarder. Mais là, je te fais moi, Pierre 10 points et je te là-bas. Allez. Nous prenons les 16. Hein? Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset. Je vais prendre 14 descendre. Allez, prends 14 descendre. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Veut dire, vous êtes capable de faire ça à l'église. Dis amen. C'est un petit joke là, tiré dans. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Veut dire, où l'église, où vous êtes capable de faire ça. Deuxième affaire qui vous êtes capable de faire. Qui vous êtes capable de faire? Ou, on va pas dire. Mais il dit, où la lit? Qu'est-ce qu'il faut faire m'attendre? Ou capable de consoler ceux qui ont battu? Ou besoin faire des valages, besoin venir, frère Sada, besoin venir, frère Willy, besoin venir. Ou même ou capable de faire, dis-moi. Ou besoin capable avertir ceux qui vivent dans le désordre, ou besoin capable consoler ceux qui ont battu. Ou besoin capable consoler ceux qui ont battu. Pas décourager, consoler, supporter les faibles. Ou besoin capable de supporter les faibles. Amen. User de patience envers tous. Ou bien capable d'user de patience envers tous. Les temps nous constatons ça, nous comptons. C'est des quatrième phase là. Prenez garde que personne ne rende autrui le mal pour le mal. Non, pas dire, pas rendre. Prenez garde que personne ne rende, ou bien capable de rendre le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours ce qui est bien, soit entre vous, soit envers tous. Nous continuons. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Verset 18, je lui rends des grâces en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Voilà le message pour vous. Ban qui pour prendre baptême. Dieu peut appeler les autres à cette vie de plénitude. Dis amen. Dire je reçois, Seigneur. I take it. Au nom de Jésus. I receive, nous disons. Comme ça me dit. Dieu peut appeler les autres à une vie de plénitude qui commence aujourd'hui. À nous prier. Alléluia. Seigneur, nous rendons toi gloire pour ce message-là. Oh, gloire à Dieu. Merci pour ta parole. 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 Merci.